Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande fidélité et sa grande bonté, il nous a fait traverser le mois de février par sa grâce, et à ce matin 1er du mois de mars, nous sommes vivants et nous sommes présents devant lui. C'est un grand privilège qu'il nous accorde. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Le privilège. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps, bien-aimés. Nous vous l'avons toujours dit et nous nous répétons à dessein pour faire savoir que le temps que vous disposez à Dieu, parce que nous le croyons, n'est pas une perte, c'est un gain de temps plutôt. Alléluia. Parce que ce Dieu est capable d'utiliser ces précieuses minutes du temps que vous nous disposez pour exécuter dans vos vies ses plans parfaits et ses desseins éternels. Amen. Ce matin donc, nous pourrons avancer plus sans nous remettre en ses mains, afin qu'il nous accorde encore un cœur des oreilles de disciples. Puisqu'il s'agit de sa parole que nous pouvons percer par notre intelligence, si ce n'est pas le guide de son esprit. Alléluia. Nous prions. Roi des rois et Dieu éternel, nous t'élevons ce matin et te bénissons. Nous t'honorons et te glorifions, toi le Dieu qui ne change pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reconnaissons la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être vivant et d'être présent, ô Dieu. Père glorieux et roi des rois, nous voulons nous remettre en tes mains, Seigneur et Seigneur, ce matin, afin qu'au Père éternel, tu ouvres notre entendement, Seigneur, notre Dieu, notre compréhension spirituelle par ton esprit. Tu nous donnes, au Père éternel, également un oreille de disciples. Que ta parole qui sort, Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous puissions l'entendre comme tu le veux, la recevoir dans notre cœur, la garder, Père éternel, précieusement, afin de la mettre en pratique pour ta gloire dans nos vies et à travers nos Seigneurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous abordons la deuxième partie de notre méditation entamée dimanche dernier. Pardon. Nous sommes entretenus sur le thème la vanité de ce monde. Et nous avons vu que dans la Bible, le mot hébreu qui a été traduit en vanité désignait le caractère éphémère, vide et illusoire de l'existence humaine loin de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que cela était comparable à une buée ou à une vapeur. C'était l'expression du caractère transitoire, qui est souvent trompeur des poursuites terrestres. Et cela est souvent associé à l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Le fait d'ignorer le Dieu créateur et de se mettre à des choses qu'il a créées. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui les a créés. Ce n'est non plus le diable qui les a créés. Alléluia. Si donc un être humain commence à chercher, à poursuivre les choses que quelqu'un d'autre, sans reconnaître cette personne, ce n'est rien d'autre que l'idolâtrie. Amen. Amen. Et l'existence donc sans Dieu au centre, c'est quelque chose qui ne peut pas être saisi. Et cette passe très rapidement. Et bien entendu, on aura vécu et notre existence aura été insignifiante. Amen. Amen. Ce monde donc dans lequel nous sommes a été créé par Dieu, partant sur des principes spirituels, avant de former le monde matériel dans lequel nous vivons.
toute poursuite, comme je disais tantôt, de ces choses ou des biens matériels terrestres. C'est comme si on poursuivait le vent. Alléluia. Et personne n'a jamais arrêté le vent. On peut le contenir dans un bocal fermé, bien entendu. Dès qu'on ouvre ce bocal, tout se vide. Le vent est insaisissable. Ainsi, l'être humain qui sache dans cette poursuite effrénée des biens de ce monde, cherchant à être quelque chose et à faire quelque chose sans Dieu au centre, il pourra bien entendu faire quelque chose. Il pourra bien entendu laisser derrière lui des souvenirs. Mais devant Dieu, son existence aurait été vaine. Alléluia. Amen. Parce que chacun d'entre nous a été créé pour un but. Amen. Chacun d'entre nous a été créé avec une mission particulière. Amen. Et si on vit sur cette terre, du début de notre existence jusqu'à la fin de celle-ci, et qu'on n'ait pas accompli cette mission pour laquelle le Créateur nous a payés et nous a mis positionnés sur cette terre, ce n'est qu'une existence vaine. Alléluia. Amen. La recherche d'être et de paraître dans Jésus-Christ, ce n'est que vanité et poursuite du vent. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons lire toujours dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 2, du premier verset au verset 11. Premier verset au verset 11. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. David, roi de Jérusalem. Non. Parole de l'Ecclésiaste, fils de roi de Jérusalem. Chapitre 2. Ok. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras l'heure. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle? J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vent, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vise ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire Dieu pendant le nombre des jours de leur vie. Verset 4. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai. Je me fis des jardins et des verges. Et j'y plantai des arbres à fruits de toutes sortes. Je me créai des étangs pour arroser la forêt, pour croisser les arbres. J'étais des serviteurs et des servantes, et j'eus les enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et des délices de fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en avais point à priver. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Pardon. Verset 11. Oui, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Amen.
Nous avons ici, bien aimé, un petit résumé de l'histoire du roi Salomon, qui était devenu plus grand que tous ceux qui étaient avant lui à Jérusalem, même ceux qui l'ont succédé. Il a fait bon nombre de choses. Il a goûté à la vie. Il a fait des excès. Son père, cette femme, lui, il en a eu 1000. 700 femmes, princesses, et 300 000. Et lorsqu'il fait ce résumé, il dit quoi? Tout cela est vanité et poursuite du vent. Les réalisations des fils des hommes sur cette terre, sans Dieu au centre, vanité et poursuite du vent. Mesdames, Seigneur, nous ne voulons pas dire ici que nous ne devons pas entreprendre. Alléluia. Amen. Nous devons bien entreprendre. Faire des choses. Poursuivre des causes. Comme d'aucuns disent, je lutte pour telle cause. Est-ce que c'est Dieu qui t'a établi pour lutter pour cette cause? Tu pourras bien avoir du succès. Tu pourras bien avoir la renommée dans ta lutte pour la cause. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a établi pour lutter pour cette cause, ta vie, ton existence est vanité. Vérité. Même si d'autres te copient, te suivent comme disciples dans la lutte de cette cause, tout cela n'est que Vérité. Nous voulons dire ici que l'existence humaine ou la recherche d'être des êtres humains sans centre, c'est une expérience vide. Amen. Alléluia. C'est une expérience sans sens. C'est une existence insignifiante. Parce que le monde dans lequel nous sommes passe. Alléluia. Amen. Je disais la fois dernière qu'avant Jésus-Christ, on comptait les années à reculons. Ou disons, on disait 3000 l'an avant Jésus-Christ ou 5000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont reculé et tombé à l'an 0. Maintenant, depuis l'an 0, ils sont en train d'avancer. Nous sommes en 2020. Ça veut dire que quoi? Le monde passe. Toute existence qui pourra être reconnue dans l'éternité sera celle en qui Jésus-Christ a été au centre. Amen. Yes. Que l'on ait écrit, comme nous pouvons dire, les écrits sur Salomon, comme ne l'est pas écrit, Dieu lui, il a des écrits. Alléluia. Qui enregistre tout ce que chaque être humain fait sur cette terre. Ce n'est pas seulement le fait de lutter pour une cause. Ce n'est pas le fait de se lever pour défendre. Il faudrait que Dieu t'ait établi par rapport à cela. Comme je disais tantôt, chacun d'entre nous naît sur cette terre avec une mission de la part de Dieu. Mais ignorer Dieu à faire des choses comme pour dire aider l'humanité, une aide, quoi qu'elle soit effective pour l'humanité, sans doute, c'est vanité. Vérité. Toute mission bien accomplie, quoique effective, quoique ayant de l'impact dans la société, l'humanité, sans Dieu au centre, vanité et poursuite du vent. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire aux disciples de son époque, bien-aimés, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Le monde, c'est-à-dire le système des choses établies et qui a rejeté Dieu. Le monde vit
tourne à son sens sans Dieu. Alors que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses et les a établies. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu. Donc on fait des choses, ou les êtres humains font des choses dans le but d'être reconnus, d'être appréciés, d'être mentionnés quelque part, d'être acceptés. Ils font des choses pour un certain intérêt. Mais même si ces choses, même si ces causes dont ils défendent ont un impact dans la société, sont appréciés, apportent un plus dans la société, aussi longtemps que n'est pas au centre de cette cause, c'est vanité et poursuite du mal. Même un ministère, quoi-qu'il évangélique, qui est fait et qui a un impact et que Dieu n'est pas au centre, vanité et poursuite du mal. C'est pourquoi lorsqu'on réfléchit, on devrait chercher à savoir ce que je suis en train de faire. Dieu est-il au centre? Et quand Dieu est au centre, on fait les choses selon Dieu et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. On ne fait pas les choses selon nous et pour la gloire de Dieu, non. On fait les choses selon Dieu. Amen. Et faire les choses selon Dieu, c'est très pénible pour l'être humain. Parce que Dieu ne met pas à notre rythme. Vérité. Il ne marche pas à notre vitesse. Il ne prend pas la direction que nous suivons. Il suit sa direction, il marche à sa vitesse et à son rythme. Yes. Alléluia. Amen. C'est en faisant les choses selon Dieu et pour la gloire de Dieu que l'on marquera Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. Et effectivement, on marquera également l'être humain. Parce que Dieu soutiendra cette œuvre. Quoique insignifiante aux yeux des êtres humains, Dieu la soutiendra pour qu'elle soit effective. Amen. Dans la vie de ceux qui s'y disposeront. Que cherches-tu? Quelle cause poursuis-tu? Défends-tu des droits de qui? C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu sens de cette préoccupation? Je parlais l'autre jour de ceux qui veulent, ils s'enrichissent, ils veulent avoir de la renommée, ils en ont, plus ils sentent que ce n'est pas suffisant. Ils cherchent encore à en avoir, et à en avoir, et à en avoir. Ils sont dans une poursuite éphémère. Et pour le vide. Parce que ne traversera l'éternité que quelque chose qui a été fait selon Dieu et en laquelle Dieu était au centre. Toute autre chose qu'on puisse faire, peu importe son impact, peu importe son importance au milieu dans l'humanité, si cela n'a pas été fait selon Dieu et pour la gloire de Dieu, ça ne va pas traverser l'éternité. Ça a cette vie. Alléluia. Amen. Parce que le monde s'y passe, sa convoitise aussi passe. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu, qui demeure éternellement comme Dieu aussi. Amen. Nous n'avons pas été créés par nous-mêmes. Nous n'avons pas été créés pour satisfaire nos objectifs. Nous avons été créés pour Dieu et pour satisfaire les objectifs. Amen. Yes. Dans notre course, la poursuite des buts, la défense des causes devait être selon Dieu, à la lumière de Dieu. La cause que je défends, est-ce que Dieu est orienté dans cette cause? Pour l'éternité.